J'enseigne à l'université de Créteil, plus précisément à l'ESP de Créteil, et je suis de formation philosophe et sociologue. Je me suis orientée vers une étude de ce qui se passait à l'étranger, à la fois dans l'ère linguistique hispanophone, lusophone et anglophone, où la pédagogie critique est d'un champ extrêmement développé. Elle est issue des travaux d'un pédagogue brésilien de renommée internationale qui s'appelle Paulo Freire, enfin qui s'appelait puisqu'il est décédé en 1997. Et il s'agit d'une forme de pédagogie qui vise à conscientiser les apprenants par rapport aux questions d'inégalité sociale, de justice sociale, que ce soit sur des thématiques de classe sociale, de racisme, de sexisme. Il n'empêche que la pédagogie critique développe aussi des pratiques de conscientisation qui sont diverses autour de l'enquête de conscientisation, des contre-narrations, même on peut dire dans la continuité de Paulo Freire, le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. Mais la pédagogie critique, elle va se développer aussi bien dans le système scolaire que dans l'éducation populaire, parce que souvent on a tendance à penser que Paulo Freire est un pédagogue de l'éducation populaire. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur le système scolaire, l'école primaire. En Amérique du Nord, on a de la pédagogie critique même en maternelle, sur des questions de sexisme, de préjugés raciaux, et énormément aussi dans le milieu universitaire, avec, par exemple, dans la continuité de Paulo Freire aux États-Unis, pour citer quelqu'un d'assez connu, Bell Hooks, par exemple, qui est une féministe noire américaine, qui développe aussi des travaux dans la continuité de Paulo Freire. On a énormément de traductions qui circulent entre l'ère anglophone et l'ère hispanophone. En revanche, on n'a quasiment pas déjà de traduction francophone. Même au Canada francophone, il n'y a pas beaucoup de traduction à ma connaissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a surtout déjà une barrière linguistique. Déjà, je pense que la première manière, c'est de découvrir ce qu'est la pédagogie critique. Moi, j'ai mis en ligne un certain nombre d'informations concernant la pédagogie critique qui permettent déjà à toute personne qui est intéressée d'en prendre connaissance. Le 29 avril, avec la Fondation Copernic, sera organisée une après-midi qui aura lieu à Paris, et régulièrement, que ce soit dans des colloques scientifiques ou dans des cadres militants, syndicaux ou pédagogiques, j'essaie de présenter la pédagogie critique. On a des rencontres de pédagogie critique qui réunissent des syndicalistes, des enseignants, des universitaires, des personnes de l'éducation populaire, des militants pédagogiques, et qui permettent de réfléchir à toutes ces thématiques en dépassant les barrières qui sont habituellement celles, par exemple, de l'éducation populaire ou de l'éducation ou de l'enseignement formel, le monde militant et le monde de la recherche. Donc ça me paraît une perspective assez intéressante aussi à développer en France. La pédagogie critique, l'un des intérêts, c'est qu'elle est très liée à toutes les théories critiques contemporaines, et depuis le début des années 1980, où elle a émergé, elle a incorporé toutes les théories. Alors au début, elle s'est beaucoup appuyée sur les théories critiques de l'école de Francfort, entre autres, mais aussi ensuite des théories plus postmodernes et plus multiculturalisme. Et aujourd'hui, c'est une voie qui est en train d'être dépassée pour s'intéresser aussi beaucoup à tout ce qui est la théorie critique de la race, la théorie queer, la pensée décoloniale, et autour aujourd'hui, après une phase d'émiettement où on a été un peu dans tous les sens, d'essayer de produire une théorie intersectionnelle en fait de ces pédagogies critiques qui articulent un peu tous les types d'oppression et qui ne les traitent pas séparément comme ça peut être le cas plutôt dans les années 1990 ou 2000.